Bonjour bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous voulons, à la lumière des Écritures, partager 11 vérités cachées dans le miracle des 5 pains et 2 poissons. C'est un récit que nous voyons dans les 4 évangiles. Dans Jean 6, versets 1 à 15. Dans Jean 6, versets 25 à 26. Dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Dans Marc 6, versets 30 à 44. Dans Luc 9, versets 10 à 17. Ce même récit a été dépeint dans ces 4 évangiles. Ces récits se complètent selon les évangiles. Mais avant de voir ces vérités, nous voulons vous assurer qu'il y a une vie après la mort, soit la vie éternelle, soit la mort et le tourment éternel. La vie éternelle s'appelle Jésus. Jésus est Dieu, le seul, le vrai, l'unique Dieu, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et ce Jésus est la porte de la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Comme le dit 1 Jean 5, versets 20 à 21. Nous voulons aussi vous rappeler que ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus doivent se détourner du mal. 2 Timothée 2, verset 19. Il dit « Quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. » Et la Bible dit aussi dans Hébreux 12, verset 14 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et vous pourrez aussi approfondir cela dans Galates 5, verset 19 à 21, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Pour venir au sujet proprement dit d'aujourd'hui, nous avons vu que chaque action, chaque parabole, chaque question, chaque réponse du Seigneur Jésus avait des compréhensions profondes. Et souvent, le Seigneur Jésus cachait dans une action qu'il fait beaucoup d'autres enseignements. Et le récit du miracle de 5 pains et 2 poissons aussi comporte beaucoup d'enseignements. Le premier que nous avons pu voir, c'est que le Seigneur Jésus est le Dieu travailleur, mais aussi un Dieu de repos. Marc 6, versets 30 à 32. La Bible dit « Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Voyons que le Seigneur Jésus a fait comprendre à ses disciples « Venez avec moi, il faut que vous vous reposiez. » Après avoir fait des miracles, des prodiges, Dieu nous appelle aussi à savoir nous reposer. Quelle que soit la charge de travail que nous aurons, le ministère auquel il nous appelle, quel que soit le besoin des gens vers lesquels il nous envoie, Dieu nous appelle aussi à savoir nous reposer. La Bible dit dans Genèse 2, verset 3 que Dieu lui-même se reposa. La deuxième vérité, c'est que les gens qui ont bénéficié de ce miracle de 5 pains, 2 poissons, c'étaient des gens qui avaient soif de Dieu.
C'était des gens qui étaient déterminés à bénéficier de l'enseignement du Seigneur Jésus. C'était des gens qui étaient prêts à braver les obstacles naturels pour pouvoir avoir accès au Seigneur Jésus, à son enseignement et à ses miracles et guérisons. Marc 6, versets 32 à 33 nous dit ceci. Il partit donc dans la barque. Ici, on parle du Seigneur Jésus et de ses disciples. Il partit donc dans la barque vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivaient à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. C'est magnifique ce que ces gens ont fait. Ils savaient qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être guéris, d'être délivrés. Et ils ont vu ce même Jésus et ses disciples qui sont rentrés dans une barque pour aller vers un endroit isolé pour se reposer. Et ils ont marché, ils ont couru. Ils ont contourné le lac. Et ils sont même arrivés là où le Seigneur Jésus devait arriver. Ils sont arrivés là-bas avant eux. La troisième vérité, c'est que les miracles attirent toujours les foules et font partie intégrante de l'évangile que nous devons prêcher. Jean 6, verset 2 nous dit: une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Vous savez, c'est quand tu n'as jamais été atteint d'une maladie qu'aucune thérapie n'arrive à guérir, que tu peux dire que les miracles ne sont pas importants. Bien-aimés, les miracles sont bel et bien importants. Les guérisons miraculeuses, les délivrances, cette démonstration de puissance et d'amour de Dieu, elle est importante. Une église, une assemblée, une croisade dans laquelle on ne prêche que le royaume des cieux, la repentance, la séparation du péché, sans guérir les malades, sans prêcher sur l'importance des miracles et des prodiges par la puissance du Saint-Esprit, ne se fait pas selon le modèle du Seigneur Jésus. De la même manière, une assemblée chrétienne, une croisade dans laquelle on ne fait que des miracles, que des guérisons miraculeuses, des délivrances, sans jamais parler de l'importance du royaume des cieux, sans jamais parler de la séparation du péché, sans jamais parler de la sanctification. Cela aussi n'est pas selon le modèle de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, prenait le temps d'annoncer le royaume des cieux. Il prenait le temps d'enseigner sa doctrine. Et il prenait aussi le temps de guérir et délivrer ceux qui en avaient besoin. Que le Seigneur Jésus nous aide à rechercher le royaume des cieux, à rechercher la sagesse de Dieu, à rechercher l'amour de Dieu, mais à rechercher aussi la puissance de Dieu, les miracles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut aussi équilibrer cela, parce que dans Jean 6, verset 26, nous voyons que la population cherchait maintenant le Seigneur Jésus juste pour le miracle. Il est écrit: oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Donc eux, comme ils ont déjà mangé le pain une fois par miracle, le jour suivant, cherchaient le Seigneur Jésus
Mais le Seigneur Jésus, lui, il a discerné en même temps les motifs pour lesquels ces personnes le cherchaient. Donc ces personnes ne cherchaient plus Jésus, ne cherchaient plus le royaume des cieux, ni la sagesse de Dieu, ni la parole de Dieu, mais ils cherchaient plutôt le pain à manger de manière miraculeuse. La quatrième vérité, c'est que le Seigneur Jésus se soucie du bien-être nutritionnel de ses enfants. Jean 6, verset 5. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Voyons aussi dans l'histoire de la manne, dans Exode, le chapitre 16. Dieu a toujours voulu que ses enfants ne manquent pas du nécessaire, ça veut dire du manger et du vêtir. Donc si tu te dis enfant de Dieu et que tu es confronté à une situation où tu manques de manière régulière le manger, où tu manques de manière régulière le vêtir, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un désert de Dieu. C'est peut-être par ton manque de sagesse, tu as peut-être manqué d'appliquer une sagesse de Dieu là où il fallait appliquer. Tu as peut-être manqué de saisir des opportunités qui devraient t'amener de l'argent. Tu as peut-être même manqué de travailler comme il se doit. Ou bien tu vis peut-être dans une désobéissance. Ou peut-être parce que l'ennemi est en train de te fatiguer, que Satan est en train de te fatiguer. Mais vivre dans des temps de disette où tu n'as même pas ce qu'il faut manger chaque jour, où tu n'as rien, sur une bonne période, ça m'étonnerait que ce soit un désert. Parce que Dieu a toujours voulu que ses enfants, même dans le désert, aient au moins de quoi manger et de quoi se vêtir. La Bible dit que même leurs habits et leurs chaussures dans le désert ne se sont pas usés. Et Dieu leur a donné la manne. Donc apprenons à discerner les manquements dans lesquels Dieu peut nous mettre pour un temps. Et apprenons aussi à discerner les précarités dans lesquelles nous sommes par manque de sagesse, par désobéissance ou parce que l'ennemi est acharné contre nous. La cinquième vérité, c'est que les délivrances, les guérisons, les interventions miraculeuses de Dieu sont les fruits de l'obéissance de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus a dit dans Luc 9, versets 14 à 15, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous asseoir. Matthieu 14, verset 19 renchérit et dit, « Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuaient à la foule. » Vous voyez, il y a un mot là-bas, puis. Ça veut dire que c'est après que eux tous soient assis que le Seigneur Jésus a commencé les miracles. Il y a des situations dans ta vie qui tardent à se décanter, à se débloquer. C'est peut-être parce que tu ne t'es pas encore assis, comme le Seigneur Jésus te le demande. S'asseoir dans certaines situations
peut signifier abandonner un péché. Dans certaines situations, peut signifier abandonner quelque chose qui n'est pas forcément un péché. S'asseoir dans certaines situations peut signifier se séparer de certaines personnes. S'asseoir dans certaines situations peut signifier commencer une certaine routine, chercher Dieu d'une autre manière dans une saison particulière. Le Seigneur Jésus peut venir vers toi pour te dire: cette saison, prie chaque nuit. Toi qui aimes bien dormir les nuits, il te dit chaque nuit maintenant prie. Donc à cela est souvent attaché une récompense. Donc tu peux vivre dans des situations, tu appelles Dieu, tu attends le déblocage de Dieu. C'est peut-être parce que tu n'es pas encore assis. Il te demande de t'asseoir. Puis, il va commencer à multiplier les pains pour te donner. La sixième vérité, c'est que le Seigneur Jésus savait comment déléguer les tâches. Luc 9, verset 16. Il a donné les tâches à ses disciples. Vous, allez et faites asseoir ces milliers de personnes-là par groupe de 50. Certains livres disent par groupe de 50 et de 100. Et c'est ces mêmes disciples qui ont pris les paniers de pain pour distribuer à la foule. Le Seigneur Jésus savait magnifiquement comment déléguer les tâches. Donc, nous aussi, que ce soit dans les choses de Dieu, dans le ministère, que ce soit même dans nos activités séculières, apprenons à déléguer les tâches. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, que les apôtres ont dit: nous ne pouvons pas abandonner la prière pour commencer à servir aux tables. Donc, choisissez des gens remplis du Saint-Esprit. Eux, ils vont servir aux tables. Eux, ils vont donner à manger aux veuves. Et nous, les apôtres, nous pourrons maintenant nous concentrer à la prière et au ministère de la parole. Donc, que le Seigneur Jésus nous donne cette sagesse pour savoir déléguer les tâches, pour savoir faire ce qu'il faut faire et se retirer pour se ressourcer quand il le faut. Ce miracle de multiplication de pain et de poissons a une explication plus profonde, au-delà de la nourriture physique. La Bible dit dans Jean 6, verset 26, Jésus leur répondit: oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Marc 6, verset 51 à 52 aussi dit: puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. À la base de ces deux versets, nous voyons clairement que le miracle de multiplication des 5 pains et 2 poissons ne s'arrêtait pas seulement au fait de manger des pains, ne s'arrêtait pas seulement au fait de multiplier les pains pour des gens, mais il y avait un sens à ce signe miraculeux. Cela nous conduit à parler de la 7e vérité. C'est que les pains étaient une représentation de Dieu. Les pains étaient une représentation de la parole de Dieu. Dans Jean 6, verset 35, le Seigneur Jésus déclara: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Le même Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu 4, verset 4, et il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Donc, ce pain physique qu'il a multiplié à ceux qui le suivaient était aussi une image des pains spirituels que le Seigneur Jésus peut multiplier pour donner à tous ceux qui le suivent. Et ce pain spirituel, c'est le Seigneur Jésus. Il est le pain de vie. Ce pain spirituel aussi, c'est la parole de Dieu. Ce pain spirituel peut signifier des fois les éclairages de la parole de Dieu, les compréhensions profondes et véridiques de la parole de Dieu. Ce pain spirituel peut signifier aussi la sagesse de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu. Donc le Seigneur Jésus peut multiplier son onction, peut multiplier sa parole, peut multiplier sa sagesse pour donner à ceux qui le suivent. La 8e vérité, c'est que le Seigneur Jésus donne du pain à ceux qui étaient là, à ceux qui passent du temps avec Dieu, à ceux qui cherchent Dieu. Là où ils étaient, il y avait d'autres personnes dans cette ville, il y avait d'autres personnes dans cette localité. Mais ce n'est pas toutes ces personnes dans cette localité qui ont bénéficié de ce pain et de ce poisson miraculeux. C'est seulement ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus. C'est seulement ceux qui étaient à pied, ont couru pour faire le tour du lac, pour devancer le Seigneur Jésus. C'est ceux-là qui ont bénéficié de ce pain miraculeux. Tu désires recevoir les choses miraculeuses, profondes de Dieu? Si oui, cherche Dieu. Si oui, sois avec Dieu, passe du temps avec Dieu. La 9e vérité découle de la 8e, c'est que tu recevras selon la mesure de ta soif et de ta faim. Je m'explique. Eux tous qui étaient là, qui cherchaient Dieu, ils ont reçu du pain. Mais la quantité de pain que chacun a reçu était proportionnelle à leur mesure de faim, à leur mesure de soif, à leur mesure de volonté. La Bible dit dans Jean 6, il leur donna autant qu'ils en voulaient. Donc si tu voulais 2 pains, tu recevras 2 pains. Si tu voulais 10 pains, tu recevras 10 pains. Donc des fois, nous ne recevons pas du Seigneur Jésus parce que nous n'avons pas assez faim du Seigneur Jésus. Parce que notre soif du Seigneur Jésus est petite. Que le Seigneur Jésus nous aide à augmenter notre soif, notre faim de lui. Et nous verrons que nous recevrons d'autres mesures du Saint-Esprit. Nous recevrons d'autres mesures de la puissance de Dieu. Nous recevrons d'autres mesures de la parole de Dieu. La 10e vérité, c'est que tout ce que le Seigneur Jésus multiplie, que ce soit sa parole, que ce soit sa sagesse, sa puissance, son onction, tout ce qui est valeureux, qui vaut cher pour le Seigneur Jésus, qu'il multiplie, il ne veut que rien de cela se perde. Dans Jean 6, verset 12, il a dit à ses disciples, ramassez tout et que rien ne se perde. C'est vrai, je vous ai donné du pain à gogo et il en reste, mais ramassez tout et que rien ne se perde. C'est comme ça que le Seigneur Jésus aime que ses enfants ramassent tout et que rien ne se perde. Que ce soit les enseignements qu'il te donne, il veut que tu puisses écrire tout ce qu'il te donne comme enseignement.
il veut que tu puisses le relire de temps en temps, que tu puisses les remémorer, les mémoriser. Le Seigneur Jésus veut que les promesses qu'il te donne, les enseignements, les instructions qu'il te donne, que tu puisses tout sauvegarder et que rien ne se perde. Pourquoi il aime que rien ne se perde? Parce qu'il sait que le surplus que tu as aujourd'hui peut être utile demain, ou bien peut être utile à une autre personne. Des fois, nous vivons des situations difficiles en tant que chrétiens. Nous vivons des situations difficiles, nous appelons Dieu et on a l'impression que Dieu ne nous répond pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, Dieu nous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça veut dire que Dieu ne te laissera pas être éprouvé, être tenté au-delà de tes forces, au-delà des éclairages de la parole que tu as déjà reçus. Donc des fois, nous vivons des échecs en tant que chrétiens parce que Dieu nous avait déjà donné le pain en abondance. Il y a de cela peut-être longtemps, mais nous n'avons pas pris le temps de sauvegarder le surplus d'abondance pour l'utiliser au moment de la disette. Des fois, le Seigneur Jésus te donne la réponse à un problème que tu dois avoir dans 5 ans, mais il t'enseigne aujourd'hui à travers peut-être un livre, ou bien une prédication, ou bien à travers toi-même tes méditations personnelles. Mais tu n'as pas pris le temps d'écrire ce que tu viens de recevoir comme enseignement, et tu n'as pas non plus pris le temps de relire, de remémorer ces enseignements. Du coup, le moment de l'épreuve vient, mais tu ne te rappelles plus de l'enseignement qui t'avait été donné. C'est pour cela que le Seigneur Jésus n'aime pas que ces choses saintes qu'il donne à ses enfants se perdent. Et si tu as l'habitude de ne pas prendre soin, de ne pas valoriser ce que Dieu te donne comme éclairage de la parole, comme onction, comme sagesse, comme instruction, il y a de fortes chances que le Seigneur Jésus arrête de faire couler sur toi ses compréhensions profondes de la parole de Dieu. Et pour aller plus loin, le Seigneur Jésus aime que le peu que tu as, tu puisses le valoriser. Le peu qu'il t'a donné comme pain aujourd'hui, il aime que tu puisses le valoriser. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, on donnera à celui qui en a, et il se trouvera dans l'abondance, et on ôtera à celui qui n'en a pas le peu qu'il a. Ça veut dire celui qui valorise, qui partage le peu de choses qu'il connaît de Dieu à des personnes, Dieu lui donnera davantage parce qu'il est en train de fructifier les choses saintes de Dieu. Mais celui qui se dit, moi je ne connais pas grand-chose de Dieu, je ne vais pas évangéliser, je ne vais pas parler de Dieu à quelqu'un, je vous assure que Dieu lui ôtera même le peu qu'il a et donnera cela à celui qui en a et qui fructifie déjà. Que le Seigneur Jésus nous aide à pouvoir prendre soin des enseignements qu'il nous donne, à pouvoir prendre soin de son onction qu'il nous donne. Maintenant, si tu te trouves dans le cas des gens qui ont méprisé la parole de Dieu, les gens qui ont méprisé les enseignements de Dieu, je te prie de te repentir devant le Seigneur et de lui demander de t'accorder une nouvelle grâce. Et il le fera. Mais répands-toi. Répands-toi. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus fasse de nous des gens qui opèrent aussi des miracles
ne nous contentons plus d'être des gens qui parlent de Dieu, qui parlent du royaume des cieux, qui enseignent la doctrine ou les doctrines de Dieu, mais soyons aussi des gens par qui Dieu peut passer pour apporter des guérisons miraculeuses, des délivrances puissantes au monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la souffrance, qui n'attendent que des gens remplis du Saint-Esprit, des gens oints pour les libérer, pour les guérir, pour les délivrer. N'oublions pas Acte 8, versets 6 à 7. La Bible dit que la population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des mauvais esprits sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri. De nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Vous voyez? Donc la Bible dit que la population de Samarie était très attentive à ce que Philippe disait parce qu'il voyait les miracles qu'il accomplissait, parce qu'il entendait les échos de ces miracles-là. Toi qui dis que tu parles du Seigneur Jésus aux gens, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton boulot, tu dis je leur parle du Seigneur Jésus, mais ils ne m'accordent aucune importance. C'est peut-être parce que tu ne fais que parler et tu as beaucoup parlé. Pendant des années, tu ne fais que parler à ces personnes. Il est temps que tu puisses shifter et que tu puisses accomplir des miracles, guérir des malades par la puissance du Saint-Esprit. Dès que tu commenceras à faire cela, je t'assure que ceux à qui tu parleras de Dieu, ils seront obligés de t'écouter très attentivement. C'est pour cela les miracles et les prodiges, les guérisons, les délivrances feront toujours partie intégrante de l'évangile que nous devrons prêcher. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, bien-aimés. N'hésitez pas, bien-aimés, au besoin. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen.